Il est une nuisance majeure qui empoisonne les jours et les nuits d'un grand nombre de nos concitoyens, une nuisance dont on entend trop peu parler dans cet hémicycle comme dans les médias. Je veux parler du bruit. 82% des Français déclarent être gênés quotidiennement par les nuisances sonores, devenues l'une des premières préoccupations de nos concitoyens, notamment ceux de ma circonscription, qui m'alertent régulièrement sur ce sujet. Et pour cause, le bruit constitue un véritable enjeu de santé publique. Le 9 février dernier, Bruit Paris publiait son rapport, aussi alarmant qu'accablant, sur les impacts du bruit des transports sur la santé dans la zone dense de la région Île-de-France. Ce rapport estime que pas moins de 90% des habitants de la métropole souffrent du bruit et que plus de 9 millions de personnes sont exposées à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Madame la ministre, nous ne pouvons plus rester sourds à cette pollution sonore qui fait perdre en moyenne près de 11 mois de vie en bonne santé aux franciliens de la zone dense, du seul fait de leur exposition aux nuisances sonores liées au transport terrestre comme aérien. Le bruit est un facteur de dégradation de la santé, devenu le second facteur environnemental de morbidité en milieu urbain après la pollution atmosphérique. Et que dire du coût social de ces nuisances sonores? L'ADEME et le Conseil national du bruit l'estiment en 2016 à 57 milliards d'euros par an. Le département des Hauts-de-Seine, notamment les communes de Bagneux, Malakoff et Montrouge, situées dans ma circonscription, au cœur de la zone dense francilienne, n'échappent malheureusement pas à ce triste constat. Les travaux liés au Grand Paris Express, les nombreux chantiers urbains, la circulation et la congestion routière, les nuisances générées par les deux roues, le ralentissement de nombreux TGV en plein centre-ville ou encore le passage aérien du métro sont autant de nuisances sonores devenues invivables de jour comme de nuit pour de trop nombreux citoyens de ma circonscription, comme pour beaucoup d'autres Français. Si la puissance publique s'est saisie du sujet en encadrant l'exposition aux nuisances sonores à travers la création des plans d'exposition au bruit, la prise en compte de ce fléau est insuffisante au regard de l'enjeu sanitaire qu'il représente. Ma question, à laquelle je souhaite associer ma collègue députée du Val-d'Oise, Yves Cappart, est la suivante. Face à ce constat alarmant, quelles mesures comptez-vous prendre, notamment dans le cadre de l'examen prochain du projet de loi mobilité, pour mieux évaluer l'exposition au bruit et lutter plus activement contre ces nuisances qui polluent le quotidien de tant de Français? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lauriane Rossy. Vous avez interrogé François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Les nuisances occasionnées par le bruit sont trop élevées pour beaucoup de nos concitoyens et je tiens à vous assurer que le gouvernement s'emploie à les réduire, ayant pleinement conscience de la situation difficile pour certains de nos concitoyens. Il existe pour cela plusieurs mesures de lutte dans la réglementation, aussi bien européenne que française. Ainsi, la directive européenne de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement demande aux États membres de réaliser tous les 5 ans des cartes de bruit pour les grandes infrastructures de transport et pour les grandes agglomérations. Cette étape de diagnostic est poursuivie par l'adoption d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement afin de prévenir ou de réduire les effets du bruit ainsi qu'à protéger les zones calmes. Nous sommes malheureusement en retard sur la mise en œuvre de cette directive. C'est pourquoi nous avons pleinement mobilisé les services de l'État pour réaliser les plans de prévention du bruit dans l'environnement de leur ressort au plus vite. Et par ailleurs, pour les collectivités qui n'auraient pas réalisé ce diagnostic, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre la procédure de substitution par les préfets, comme prévu par le Code de l'environnement. En outre, afin de résorber les points noirs du bruit, qui sont des bâtiments installés antérieurement à une infrastructure de transport terrestre dont le niveau de bruit en façade est trop élevé, le financement des travaux nécessaires a été budgété à hauteur de 2,5 millions d'euros. Ce financement du ministère de la Transition écologique et solidaire prend le relais du fonds de concours bruit de l'ADEME, entièrement dépensé en 2018. L'attestation acoustique que vous avez mentionnée prouve que la réglementation acoustique a été prise en compte pour les bâtiments d'habitation. Le Conseil national du bruit, dans son avis du 11 décembre 2018, a formulé plusieurs recommandations pour une meilleure application de cette réglementation. Celles-ci doivent maintenant être analysées conjointement avec le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Le bruit est pleinement intégré à la politique santé-environnement du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il fera bien évidemment partie des thématiques incluses dans les travaux du futur plan national « Mon environnement, ma santé ». Enfin, à propos des pics de bruit générés par le passage des trains à grande vitesse, une vaste campagne de mesures acoustiques sur les lignes à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire et Sud-Europe Atlantique a été réalisée.
En outre, j'ai missionné le Conseil général de l'environnement et du développement durable pour apporter des réponses concrètes aux situations difficiles rencontrées par certains riverains de ces deux lignes et pour proposer, le cas échéant, des évolutions de la réglementation en matière de nuisances sonores. Le rapport sera disponible dans les prochaines semaines. Nous l'examinerons avec toute l'attention nécessaire et déterminerons quelles propositions, y compris réglementaires, seront retenues en ayant pour objectif le confort acoustique des riverains. Je vous remercie. Oui, merci. La parole est à Madame Lauriane Rossi. Madame la ministre, je vous remercie pour ces précisions. Vous pouvez compter évidemment sur le soutien des parlementaires pour avancer sur ce sujet majeur du bruit, sur le Conseil national du bruit également, qui formule régulièrement des avis. Cette commission consultative dont je suis membre et qui est placée sous l'autorité du ministre d'État. Vous pourrez également compter sur les parlementaires dans le cadre de la loi mobilité pour avancer sur la meilleure prise en compte du bruit au travers notamment de l'intégration des pics de bruit et du cumul de bruit aujourd'hui caractérisés uniquement à travers des moyennes de niveau sonore et non pas donc des pics qui permettent de mieux caractériser la gêne et les effets sanitaires associés à la nuisance.